Bienvenue dans cette nouvelle canalisation qui est très particulière, elle est très spéciale. Je commençais à travailler sur moi dès très jeune. J'ai eu beaucoup de chance dans les écoles où j'étais, il y avait un psy, je me posais dès très petite beaucoup de questions. Et au fur et à mesure que j'ai avancé en âge, je voyais encore des thérapeutes, énergéticiens, j'étais très curieuse et c'est des choses qui me plaisent vraiment. Je voulais vraiment trouver cet équilibre, trouver le bonheur, me sentir bien avec moi-même. Mais systématiquement, on venait avec ton père, et puis ta mère, et puis ton père, et ton enfance. Je me disais, mais ça va jamais s'arrêter. Quand est-ce que je vais être heureuse? J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien. Et quand je travaillais le père d'un côté, eh ben, il y avait la mère qui sortait. Et puis ensuite, et puis dans votre enfance ceci, et puis dans votre enfance cela, et puis le traumatisme. Je disais, mais à un moment donné, il faut sortir de tous ces traumatismes jusqu'à qu'un jour, je sois tombée sur une thérapeute qui travaille sur la psychogénéalogie transgénérationnelle. Et elle m'avait dit, mais Angela, mais vous avez fait beaucoup de travail sur vous, ça se voit. Et on le ressent. Mais par contre, vous avez de l'ADN et il y a des choses qui se transmettent. Je dis, mais de quoi est-ce qu'elle me parle là? Mais elle dit, oui, il faut faire un travail en psychogénéalogie transgénérationnelle, il faut travailler avec vos ancêtres. Je me suis dit, oulala, oulala, si déjà, en travaillant sur moi, j'ai des difficultés, alors si je commence à chercher qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille, on s'en sort plus. Alors là, j'en ai pour des années, voire des vies, à essayer de guérir et de soigner les traumatismes de ma famille. Et elle m'a dit, non, c'est votre corps, c'est votre énergie qui va nous dire qu'est-ce qui est à travailler. Et donc, je me suis intéressée, j'allais mieux, j'avais des phases beaucoup plus longues de bien-être et moins des phases de ça va pas, et puis je sais pas ce que j'ai. Et ça, du coup, pour moi, ça a été vraiment libérateur, ça a été vraiment quelque chose de merveilleux. Et la guidance que je vais vous faire aujourd'hui, je suis désolée pour cette introduction aussi longue, ça va être concernant les blocages familiaux. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Donc, si vous restez pour regarder cette vidéo, je vais vous donner qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre le bonheur. Et là, ça va être concernant le mois d'août. Quels sont les traumatismes, quelles sont les choses que vous allez travailler au niveau de votre famille pour pouvoir avancer, vous libérer et vous rapprocher du bonheur que vous méritez. Entendu? Ne vous dites pas, je suis de tel signe, mais moi c'est plutôt ceci, moi c'est plutôt... Non. Je vais m'en servir de l'oracle des vies antérieures, dans mes vertus. Je vais utiliser aussi la libération énergétique et je vais me laisser guider. L'idée elle est venue quand je faisais l'oracle miroir, qui avait cette carte d'hérédité qui sortait plusieurs fois pendant que je faisais les signes. Pour le mois d'août, donc je me suis dit, je vais vous faire cette canalisation spéciale. Alors, pour ce faire, vous allez prendre uniquement ce qui vibre en vous. Il va y avoir plusieurs messages. Et celui qui résonne, vous dites, elle est en train de me parler. Elle connaît ma vie, mais comment elle sait ça? C'est pour vous. Le message est cadeau. C'est un cadeau pour vous. Si vous dites, non, ça ne me parle pas, vous snobez. Vous arrêtez la vidéo ou vous avancez un petit peu. Et là, vous allez vous arrêter. Ça va être pour vous, le message. Entendu? Voilà les différents conseils. Donc, on va prendre une grande inspiration ensemble. On inspire. Bloque. Expire. Excellent. On recommence. On inspire. Bloque. Expire. Ok. Je demande un message à mes guides et aux êtres de lumière de m'aiguiller pour donner les messages que les personnes qui regarderont cette vidéo ont besoin d'entendre. Quelles sont les libérations à faire en ce mois d'août? Quelles sont les choses à dépasser, à transcender pour se rapprocher de notre bonheur? Allez, c'est parti. Il se peut aussi que je canalise des messages de vos ancêtres. Donc, je le dirai. Ok. Ils veulent parler, je continue. Ok. Il y en a déjà quelqu'un qui s'adresse à sa petite fille et qui lui dit «
suis heureux que tu sois là. Ok? Merci, Méride. Ok. On est en train de s'adresser à des personnes qui ont des ancêtres, qui travaillent avec la ferme, qui travaillent la terre. Ces mois d'août, les personnes qui sont issues d'une famille qui travaille la terre, il faut savoir qu'il y a une énergie d'amour qui se dégage. Et ce que je ressens aussi, que c'est des amours qui n'ont pas pu avoir lieu. Il y a eu des obligations par rapport à la terre. Il y a eu des mariages sans amour. Voilà. Donc, il y a eu des mariages sans amour. Donc, les conseils qu'on vous donne, si vous avez des ancêtres qui travaillent la terre, même aujourd'hui, continuent à travailler la terre, et qu'il y a eu des mariages, vous allez apprendre qu'il y a eu des mariages sans amour. Il y a un rapport à l'amour qui est bizarre. Il y a un rapport à la femme, au noyau familial qui est un peu étrange, à se donner, à se montrer de l'amour, qui est bizarre. Les personnes qui ont ces ancêtres. Voilà le message pour vous. Choisissez d'aimer. Vous n'avez plus l'obligation par rapport à la terre. Vous n'avez plus d'obligation par rapport à ces terrains. La terre, ça a été notre vie, mais ça nous a privés aussi d'avoir de l'amour, le vrai amour, le véritable amour. On a fait des mariages par obligation. Mais s'il vous plaît, choisissez l'amour. Choisissez de vivre l'amour. C'est important. Cette terre, elle a de la valeur. Mais qu'est-ce que c'est une valeur sans amour? Mes petits-enfants, les personnes qui regardent cette vidéo, en tout cas ça s'adresse à des petits-enfants, hein, je ne peux pas changer le terme. Mes petits-enfants, ne restez pas dans cette terre sans amour. On a besoin d'amour, on a besoin de vous voir vivre l'amour et vibrer l'amour. La terre, elle a besoin d'amour. Restez seulement si vous l'aimez cette terre. Si vous ne l'aimez pas, laissez-la, donnez-la à d'autres membres de la famille qui ont cette passion par la terre. Il y a des membres de la famille qui n'ont pas d'enfants et qui aiment la terre. Ça peut être des oncles, des tantes, etc. Vous pouvez les donner. Passez-les la terre à des gens qui l'aiment. Ne soyez plus dans le sacrifice à cause de la terre. Allez vivre l'amour. Vivez l'amour. Voilà pour les personnes qui ont des ancêtres, qui vivent et qui ont des origines vraiment avec la ferme, la terre. Là maintenant, on va s'adresser à des personnes qui travaillent. Donc ici, c'est les leçons et bienfaits. Mais pour moi, ça s'adresse plus à des personnes qui sont dans l'horlogerie. Ici, je vous ai déjà dit, je fais encore la parenthèse, parce qu'il ne faut pas que je me coupe de la connexion. Les cartes, c'est un support. Moi, j'ai les messages comme ça. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Donc ici, ça s'adresse à des personnes qui ont des ancêtres qui travaillaient dans l'horlogerie et dans les mines, ils viennent de me dire. Donc, qui travaillaient dans l'horlogerie et dans les mines. Donc, les messages qu'on essaye de vous faire passer, si vous avez des ancêtres, des personnes qui ont travaillé en tant qu'horlogère, ou dans les domaines vraiment minutieux et dans les mines, je ne sais pas pourquoi, mais ça sort. On écoute les messages là. Arrêtez de perdre le temps. Arrêtez de vous trouver des excuses. Allez dans quelque chose qui vous passionne. Allez vivre vos rêves. Voyagez. Voyagez. Vous avez besoin de mouvement. Vous avez besoin de découvrir le monde. Ne restez pas dans ces choses qui ne vous passionnent pas. Ne restez pas dans des choses qui ne vous font pas plaisir. Il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de loyauté à tenir. Rompez avec ça. Nous, ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Donc, si vous avez des ancêtres qui travaillaient dans l'horlogerie ou dans les mines, ils veulent que vous voyagez. Ils veulent que vous partiez à la découverte du monde. Voyagez, voyagez tout ce que nous, on n'a pas pu voyager. Découvrez, tant qu'il est encore le temps.
bouger. Il y a quelque chose en fait avec le mouvement. Donc les personnes qui ont de la famille qui travaillaient dans ces milieux-là, on vous demande de bouger. On vous demande d'aller à la découverte et aussi de vous former à un métier qui vous rend heureux, un métier qui vous passionne. Parce que nous, vos ancêtres, on a aimé notre métier. Mais on ne peut pas exiger de vous la même chose. C'est un autre temps, c'est une autre époque. Nous, on était heureux de faire ce métier. Ça nous a épanoui, ça nous a permis de créer du capital, de vous transmettre des choses. Mais ne suivez pas notre voie juste par loyauté. Allez suivre la vôtre. Et surtout racontez nos histoires. Parlez de nous. Parlez de nos horloges. Parlez de nos montres. Mais ne vous forcez pas à vivre la vie que nous on a eue parce que ce n'est pas votre chemin. C'est une autre époque. Voilà pour les personnes qui ont de la famille qui étaient dans l'horlogerie et l'anatomie. Alors ensuite, santé inversée. Ici, ça s'adresse à des personnes qui ont des ancêtres qui étaient plus dans la guérison, qui avaient des dons, des voyances, qui avaient des dons, les coupeurs de feu. Voilà. On était heureux aussi de notre métier. Décidément, on va parler des métiers là. Je ne sais pas ce qui se passe avec les ancêtres. En tout cas, pour le mois d'août, les personnes qui ont de la famille qui étaient dans des soins, on vous dit de retourner à la source. On vous dit de revenir. Vous avez oublié que nous, on a soigné de façon naturelle. On a utilisé des méthodes naturelles. On était proche de la terre et vous vous êtes éloigné de ça. Et par contre, là, ils ne sont pas contents. Arrêtez la crainte, arrêtez la peur, arrêtez de vivre avec Waouh, je suis désolée parce qu'il faut que je prenne mes précautions. Donc, je vous donne le message des ancêtres, chacun le prend et l'interprète et le vit, l'applique à sa vie comme il le veut. Ils ne sont pas contents par rapport à l'industrie pharmaceutique. Il faut que je prenne mes précautions. Si vous avez besoin de médicaments, ayez toujours l'avis de votre médecin. Vous avez votre libre arbitre. Ce n'est pas Angela qui vous dit de stopper vos médicaments. J'insiste là-dessus. Donc, les ancêtres, ils vous disent, revenez à la nature. Revenez aux soins comme on faisait à l'époque. Reconnectez-vous. La science, elle a fait des progrès. La science, on en a besoin. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas nos méthodes traditionnelles. Transmettez à vos enfants, transmettez à nos petits-enfants. Revenez, s'il vous plaît. La nature, la terre, elle a tout ce qu'il faut pour nous soigner. Pensez à vous occuper de vous, pensez à aller plus dans la nature, pensez à vous ressourcer. C'est parce que vous vous éloignez de plus en plus de la nature que toutes les maladies apparaissent. C'est parce que vous vous éloignez de votre état naturel que les maladies apparaissent. Voilà pour les personnes qui ont de la famille qui étaient dans ces domaines-là. Ça s'adresse à des personnes qui ont vécu des injustices, qui ont eu des prisonniers. On parle ici des prisonniers de guerre. Alors pour les prisonniers de guerre, le message c'est: ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. On nous a maltraités, on nous a jugés, on nous a humiliés. Ne tolérez plus les humiliations, soyez fiers d'où vous venez et assumez votre identité. Ne vous cachez plus. Assumez votre identité, assumez nos valeurs. Ne vous écrasez plus. C'était une autre époque, mais aujourd'hui vous pouvez assumer. Aujourd'hui vous pouvez nous faire justice en étant fiers des vôtres passé, en étant fiers de notre origine, en étant fiers de nous, de nous, de nous, de nous, de nous. Waouh, ils n'arrêtent pas de dire nous. Hein. Changez le CD, s'il vous plaît. Oui. Ouais. Donc là, ils disent que ne vous isolez pas. Ne créez pas des communautés, des clans. Ils disent on est tous un. Pardonnez. Pardonnez. Rassemblez.
On est tous un. Pardonnez. Donc les personnes qui ont des ancêtres qui étaient enfermés, qui étaient jugés, condamnés, ils vous demandent vraiment d'aller dans le pardon. Donc je ne vous ai pas dit, mais dans chacune de ces cartes, les ancêtres, ils vous ont dit qu'est-ce qu'il y a à travailler. Par rapport à la ferme, par rapport à l'horlogerie, par rapport à la santé, par rapport... Ok. Donc, gardez le message de qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est pas juste un nanana, mes ancêtres, ils m'ont dit ça, Angela a dit ça. Il y a un travail à faire. Donc là, dans ce travail par rapport à l'injustice, il vous demande de travailler le pardon. Et de ne pas vous isoler, de créer des clans parce qu'on est tous un. Il vous invite à vous rassembler, à créer, à créer une unité et non pas une segmentation. Alors ici, on nous parle d'amour. On nous parle, si vous voulez... Comment vous expliquer ça? Ok. Ok. N'ayez plus peur de vous engager. Osez aimer. Avant de vous marier, vos ancêtres, ils vous demandent de faire un travail de couper les liens toxiques dans la famille. Si vous avez l'intention de vous marier, ou si vous êtes déjà marié depuis moins de 10 ans, je ne sais pas pourquoi, je vous donne l'information, hein, parce que moi aussi je me dis pourquoi 10 ans, pourquoi pas 7, 8. Bon bref, si vous êtes marié il y a moins de 10 ans, ils vous demandent de faire un travail sur la lignée, sur les couples, sur les mariés. Parce que je canalise en fait qu'il y a des choses dans les mariages qui n'ont pas été saines. Il y a des non-dits qu'il y a eu dans le mariage. Il y a eu des personnes qui se sont mariées juste parce qu'ils étaient enceintes. Il y a eu des mariages par obligation. Il y a eu des mariages par devoir, par honneur, pour sauver sa réputation. Et donc, si vous avez un mariage de moins de 10 ans, vos ancêtres, ils vous demandent d'aller regarder comment se sont passés les mariages à l'époque, comment ça a été formulé la demande des mariages, et d'aller faire un nettoyage concernant les couples mariés. Si dans votre famille, il n'y a pas eu de couple marié parce que vous avez décidé juste de vous mettre à vivre comme ça, dans les ancêtres, on vous demande vraiment d'aller mettre de la lumière dans ça, d'aller faire un travail sur l'arbre généalogique par rapport à comment ça s'est fait les alliances et les unions. Voilà. Il y a quelque chose à découvrir, à aller chercher et à aller nettoyer et libérer. Alors, ici, ça s'adresse vraiment aux artistes. Donc, cette carte, elle correspond à la canalisation. Donc, elle s'adresse aux artistes. Vivez de votre passion. Montrez les dons qu'on vous a donnés, les dons qu'on vous a transmis. Peu importe, sans visualiser le succès. Voilà, vos ancêtres, ils veulent que vous, si vous jouez à la guitare, jouez à la guitare, indépendamment de ce que ça va avoir du succès ou pas, sans avoir un objectif, sans vous dire je vais devenir Elvis Presley ou je ne sais pas qui. Vous avez un don, utilisez-le, mettez-le en avant, mais ne vous fixez pas à devenir une star. Vos ancêtres, ils vous disent montrez vos dons, osez nous rendre hommage. Donc parlez, allez enquêter qui de vos ancêtres jouait d'un instrument, qui de vos ancêtres avait des capacités et des dons par rapport à un instrument de musique, et allez-y, jouez-le, peut-être, pourquoi pas faire un CD, pourquoi pas faire une chanson, une vidéo, j'en sais rien, et le garder en souvenir, en hommage, sans forcément vous dire je veux devenir la star, la pop star. Non, vous avez une capacité, utilise-la parce que c'est pour rendre hommage à un de vos ancêtres qui était un petit peu refoulé dans ça. Il travaillait peut-être à la ferme, il travaillait peut-être dans le droit, mais il ne s'est pas autorisé à jouer cet instrument parce qu'il disait c'est complètement décalé, c'est pas compatible. Et il y a une petite frustration. Donc s'il y a quelque chose qui vous titille, même la peinture, le chant, jouer le djembé, la flûte, peu importe, allez-y.
vœux. Alors ici, là, ce qu'on vous dit, il y a deux choses. De croire, de ne pas voir les choses trop grandes, de vous sentir méritant. Ici, vos ancêtres, ils vous disent, crois, ne perds pas la foi, tu peux le faire et tu le mérites. Donc ici, il y a des personnes qui ont été déshonorées. Il y a des personnes qui ont perdu le titre de noblesse dans sa généalogie, vous pouvez les retrouver. Et il y a une espèce de sentiment d'infériorité et d'injustice que vous êtes en train de vivre et on vous dit non, rappelle-toi d'où tu viens, rappelle-toi de ta noblesse de cœur, d'esprit, de mental, etc., etc. Ce n'est pas un état de supériorité, mais c'est de revenir en fait à la source et de se dire j'ai de la valeur. Mes ancêtres, à un moment donné, ils ont eu de la valeur. On nous a enlevé ces titres parce qu'à un moment donné, la situation a fait que, mais de ne pas oublier sa descendance et de ne pas oublier sa noblesse et d'où on vient. Donc c'est vraiment de retrouver l'honneur, de retrouver la gloire, mais la gloire de porter le nom, d'avoir la fierté et de ne pas avoir cette honte de porter ce nom-là. Donc, voilà ce que je canalise. La deuxième chose, c'est faire attention avec les vœux que dans votre famille ont été faits et de les couper. S'il y a des vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, d'aller revoir dans votre famille s'il y avait des gens qui étaient dans le côté prêtre, imam, voilà, j'en sais rien, hein. Vous regardez c'est en fonction de vos croyances et de couper parce qu'en fait ça se transmet et peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas forcément envie de devenir religieuse ou religieux et donc faire couper avec ça parce que ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau de vos loyautés, ça peut entraîner des problèmes aussi au niveau de votre sexualité parce que si vous avez fait preuve de chasteté, du coup vous allez avoir une intimité, dans la culpabilité vous allez dire ah pourquoi je fais ça, ah non ça j'aime pas, ou ça je veux pas, mais ce n'est pas que vous n'aimez pas, c'est que vous êtes en alliance avec quelqu'un de vos ancêtres qui vous empêche aujourd'hui de vous épanouir sexuellement. Alors ensuite, relations karmiques. Attention les personnes qui sont dans des relations toxiques. Attention, attention, attention parce que il y a des liens toxiques et karmiques qui doivent être coupés. Faites attention, si vous regardez cette vidéo et que vous pensez être dans une relation narcissique avec un pervers, c'est le moment de couper des liens toxiques et d'aller voir comment ça s'est passé dans votre généalogie. Si vous vous posez la question, si vous avez des doutes et que vous tombez sur cette vidéo, c'est ça. Ok? Donc, important de couper avec ça. Atlantide, inversé. Donc, il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont très intelligentes, qui ont une sagesse et qui se disent, je ne sais pas comment j'arrive à deviner les choses, je ne sais pas comment j'arrive à avoir cette intuition. Donc, dans vos ancêtres, il y avait des personnes qui étaient très sages. Il y avait des personnes qui étaient dans la noblesse, mais qui s'occupaient de tout ce qui était les livres. Moi, je vois les gens d'Alexandrie, je vois les gens qui s'occupaient de cette bibliothèque majestueuse. Je vois des gens dans vos ancêtres qui s'occupaient vraiment, qui détenaient un savoir et que ces savoirs-là étaient un savoir qui était précieux, mais qui était aussi gardé, conservé. Et il a été transmis. Donc, si aujourd'hui, vous savez, si vous êtes devant un ordinateur et quelque chose qui tombe en panne et que vous, de suite, vous savez le réparer, ne dites pas que vous savez juste comme ça. Ce sont vos ancêtres en fait qui vous ont transmis tout un savoir, tout un potentiel rationnel, tout un potentiel méthodique pour résoudre beaucoup de problèmes, pour avoir une ouverture d'esprit, pour vous intéresser à la philosophie, à l'histoire. Donc vous avez une ouverture d'esprit, vous avez une richesse et donc vos ancêtres ils vous disent, puisque la carte est inversée, n'aie pas honte de ça. N'aie pas honte et va nous chercher, va nous découvrir parce qu'on était au centre du savoir. On détenait les savoirs et peut-être que vous devez aussi le transmettre. Donc, si vous avez envie de vous orienter vers l'éducation, vers la transmission, allez-y parce que vos ancêtres, ils vous poussent, ils vous disent, vous pouvez y aller, faites-vous confiance. Si vous envisagez de passer un concours d'examinateur, un concours d'expert en quelque chose, ils vous encouragent parce que vous avez cette lignée qui vous invite à faire ça. Ensuite, vie communautaire. Donc, les personnes qui disent « Ah non, moi j'ai de la difficulté à vivre seule, non, 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 moi il me faut vivre avec les autres, je suis comme ça, je suis très sociable. »
on vous dit de faire un travail vraiment de nettoyage énergétique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça remonte à des vies antérieures où vous avez besoin d'être les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous couper de votre autonomie et de votre plein potentiel. Vous n'avez plus besoin d'être en communauté pour défendre les autres, pour soutenir les autres. C'est important que vous trouviez votre autonomie. Voilà les messages qu'on vous donne. Si vous pensez vraiment que vous êtes fait pour vivre avec les autres en communauté, attention, il se peut que dans votre lignée, il y ait eu des personnes qui vivaient dans des groupes, dans des communautés, des moines, des nonnes qui étaient vraiment habitués à vivre dans cette communauté et qu'aujourd'hui vous pensez que c'est naturel de vivre avec les autres, les uns avec les autres, pour les autres. Ça peut être aussi dans l'armée. Donc on vous dit, attention, ce n'est peut-être pas forcément ton caractère à toi, ce n'est pas forcément ton envie, mais tu es en train de subir un karma familial, un nœud karmique qu'il faut couper. Et que peut-être qu'une fois que tu l'auras coupé, tu te rendras compte que tu n'as pas besoin d'être obligatoirement avec les autres pour être bien. Les arbres. Donc ici, ça inversé. Donc ici, ça s'adresse à des personnes qui travaillent avec tout ce qui est le monde forestier. Donc là, on est en train de vous dire, attention, tu es en train de détruire, attention, tu es en train d'abîmer notre patrimoine. Et ici, on vous demande d'être à l'écoute de la nature. On vous demande d'aller vous ressourcer. Et peut-être, si vous avez des ancêtres qui tenaient la terre, pourquoi pas investir dans la terre? Pourquoi pas investir dans les arbres, dans l'achat des forêts? Donc vos ancêtres, ils sont en train de vous dire, qui étaient avec la terre, de peut-être envisager un investissement au niveau forestier. Si vous aviez des envies, si vous aviez un petit projet, quelque chose qui traîne, et cette vidéo, vous êtes tombé sur ça, vos ancêtres vous disent, c'est bon, tu peux y aller. Achète-toi une petite parcelle, garde un peu notre terrain parce que c'est une partie de nous qui est là. Spiritualité, religieux. Donc là, on est en train de vous dire, de vous rapprocher de votre spiritualité, de vous rapprocher de votre lumière. Et non, vous n'êtes pas en train de devenir sénile, non, vous n'êtes pas fou, non, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez des dons, vous avez un potentiel, vous avez des capacités. La carte du Père inversée, donc ça s'adresse à des papas qui ont voulu, qui ont voulu s'occuper de ces enfants et qui malheureusement sont partis avant. Ça s'adresse à des personnes qui aujourd'hui ont perdu leur père, ça s'adresse à des personnes qui ont perdu leur grand-père et qui ont l'impression en fait de ne pas avoir eu le côté paternel qu'il aimait. Donc dans le message qu'il vous transmet, c'est « J'aurais voulu m'occuper de toi. Tu étais mon rayon de soleil, tu étais le bonheur. Pour toi, j'aurais voulu me dépasser. Et c'est ton image que j'ai vue avant de m'en aller. » Donc, qu'est-ce qu'il y a comme message? Je n'étais pas abandonnée. Je n'étais pas abandonnée. Tu dois avancer, tu dois continuer. Je suis fière de toi. Arrête d'être exigeante avec toi. Je suis vraiment fière de toi. Il y en a un garçon qui va se marier, qui regarde cette vidéo. C'est une bonne femme, elle est faite pour toi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Il y a une fille aussi qui voudrait rentrer à l'armée. Tu fais le bon choix, je suis contente. L'uniforme te va bien. Ta mère m'a rendu très heureux.
ne la déteste pas. Elle a vraiment aussi le droit d'être heureuse. Quand tu as vu notre dispute, c'était des sottises, c'était des bêtises, c'était pas quelque chose d'important. Ta mère était vraiment très belle et je l'ai beaucoup aimée. J'étais vraiment heureux. J'ai dû partir, voilà. J'ai dû partir. Donc il y a des personnes aussi qui se sont pas trop occupées de l'entretien de la tombe ou des cendres, j'en sais rien. Mais on leur demande de leur rendre hommage, d'avoir un lieu respectueux, respectable. Ils ont besoin de... Pour le moment, après peut-être qu'ils changeront, j'en sais rien. Ils ont besoin qu'il y ait un petit coin pour les honorer, pour le rappeler, pour se connecter à cette énergie. Ce n'est pas quelque chose de macabre, mais ils demandent en fait. Voilà. Égypte. Il y a des personnes qui sont connectées à l'Égypte. Peut-être qu'il y a des archéologues aussi. Et là, je vois un archéologue qui est tombé amoureux d'une Égyptienne. Et ensuite, il y a eu des enfants qui sont nés. Non, ce n'était pas. Tu n'es pas. Donc, il y a des gens qui regardent ça, qui ont une mère égyptienne et un papa européen, plutôt en anglais. Ils ont choisi ensuite de venir vivre en Europe. Bon, bref, je ne vais pas vous faire votre vie. Il y en a beaucoup qui ont la sensation d'avoir été issus d'un viol. Non, ce n'était pas un viol. J'ai beaucoup aimé ta mère, j'ai beaucoup aimé ton père. Ce n'était pas le coup de foudre, mais je suis tombée amoureuse avec le temps. Il m'a rendue très heureux, très heureuse. Donc ici, il y a vraiment des personnes qui pensaient que c'était issu d'un viol ou d'un rapport forcé. Mais les ancêtres, ils lui disent non. Hein. Si vous avez ça en tête, que vous regardez cette vidéo, les ancêtres vous disent non. Il y a eu vraiment beaucoup d'amour. Donc, voilà les messages. Ensuite, je vais demander un message à mes guides des êtres de lumière de donner un message global concernant les libérations familiales pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo, elle a été utile pour vous. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il y a des souffrances qui vont remonter. Mais c'est pour que vous puissiez les traiter. Chakra de la gorge. Et on va les traiter